Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va confronter la théorie et la pratique en mécanique. À savoir, cette vidéo aurait dû s'intituler Comment changer un soufflet de cardan ou Comment utiliser un soufflet de cardan universel. Et en pratique, la méthode recommandée, la méthode que l'on trouve partout dans les guides, n'a pas fonctionné du tout dans le cas de la Mini Countryman sur laquelle vous me voyez enlever la roue. Donc cette vidéo n'est certainement pas un guide sur comment faire puisque j'ai pas réussi à le faire comme ça aurait dû se passer. Les moyeux des cardans sont trop gros sur la Mini, ou le soufflet était trop petit, ou juste il faisait trop froid, il n'était pas assez extensible. Néanmoins, la réalité des choses, c'est qu'au final, il a fallu un deuxième soufflet de cardan universel, et qu'il a fallu sortir entièrement le cardan et démonter un côté pour pouvoir enfiler le soufflet dessus. J'ai pas pu tout filmer, puisque j'ai galéré tellement de temps que la caméra était remplie de vidéos et vide de batterie. Donc ça a mis un terme à la théorie de faire un guide même sur comment démonter un cardan. Néanmoins, je voudrais parler de ce qu'il faut prendre en compte quand on se retrouve confronté à ces problèmes et comment s'en sortir. À titre d'information et pour ceux qui seraient curieux et qui auraient ce problème, la méthode pour changer un soufflet de cardan, c'est d'enlever la fusée et d'en sortir le cardan, donc il faut défaire la butte inférieure. Et voilà comment se présente un défaut de soufflet. On voit un trou dans le caoutchouc, de la graisse un peu partout qui s'est répandue avec la rotation du cardan. Et c'est pas bon, il faut le changer le plus tôt possible évidemment, avant que le cardan soit sans graisse, confronté aux intempéries. À partir de là, défaire la rotule du bras inférieur, éventuellement la rotule de direction, et sortir l'axe du cardan du centre de la fusée. Donc ça c'est le gros écrou qu'on voit au milieu du disque. Et théoriquement, à partir de là, vous pouvez découper l'ancien cardan avec une pince coupante, avec des ciseaux, avec plein de choses, en enlevant les colliers, pareil avec une pince coupante. Et le soufflet de cardan universel est supposé s'enfiler par-dessus le cardan, vous permettant ainsi de le changer sans avoir à sortir le cardan du véhicule. Et là, vous pouvez donc voir que ça va pas marcher, le cardan ne passe pas, il n'y a rien à faire. J'ai essayé avec de l'huile, avec de la vaseline, avec des tiges pour faire levier, pour l'écarter autour de la noix de cardan, mais c'est sans espoir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, si vous faites comme moi et que vous vous acharnez parce que ça vous gonfle de sortir le cardan, vous allez abîmer le soufflet et vous allez perdre votre temps. Donc à ce stade, là, j'aurais dû abandonner, sortir le cardan, démonter l'une des noix, et ensuite mettre le soufflet normalement, le fixer, le remplir de graisse et remonter. Si à partir de là j'avais fait ça, j'aurais fini dans un quart d'heure. En pratique, comme je me suis énervé, que j'avais froid, enfin bref, tout un tas de choses, j'ai massacré ce soufflet-là, il a fallu que j'en achète un autre et que je finisse par faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Donc c'est de ça dont je voulais parler pour ceux qui ne sont pas férus en mécanique mais qui veulent s'y mettre. Quand on commence une opération type celle-là, il faut être prêt à faire la version la plus compliquée. Me lancer là-dedans en me disant je vais réussir avec la version simple qui théoriquement va se faire en 20 minutes et j'aurai la paix comme ça, c'était pas réaliste, c'était pas intelligent. Et si ça avait marché, tant mieux, mais il fallait que je sois préparé psychologiquement et en outillage et en pièces détachées si nécessaire, à démonter complètement le cardan et à changer le soufflet de la façon normale en l'enfilant proprement sur le cardan de l'autre côté de la noix. C'est pour ça ce qu'il me fallait, c'était absolument aucun outil de plus, un marteau, un étau, rien de très compliqué. Mais de la même manière qu'il m'aurait fallu acheter 2 kits de soufflets de cardan universel, et quitte à en renvoyer un après, ou en rapporter un dans le magasin, mais ça m'aurait évité des déconvenus de devoir appeler quelqu'un qui m'en apporte un, parce que je voulais gagner du temps et démonter le cardan pendant qu'il m'amenait le suivant. Et c'est ça le grand principe. Dans tous les cas, quand vous attaquez une opération mécanique, prévoyez 2 à 3 fois le temps théorique et prévoyez aussi bien le pire scénario que le meilleur scénario. Si on prend un exemple simple et classique, remplacer des plaquettes de frein, c'est facile. Sur le papier, sur une voiture neuve, dans des conditions idéales, il n'y a aucun problème, ça se fait très rapidement. Si vous vous retrouvez avec des écrous d'étrier grippés, un étrier de frein très sale que vous avez du mal à renfoncer
pour pouvoir passer les nouvelles plaquettes plus larges, que vous n'arrivez pas à le remettre sur le disque, même si toutes ces étapes sont surmontables, vous allez perdre du temps. Il faut peut-être un peu plus d'outillage que d'habitude, il faut du nettoyant frein, il faut tout un tas de petites choses qu'on prévoit pas forcément si on envisage que le meilleur scénario. Et ça vaut pour à peu près tout dans une voiture. Si vous commencez à bricoler votre voiture, renseignez-vous sur ce qu'il faut comme huile de boîte, huile de pont s'il y en a, si le pont n'est pas dans la boîte, les liquides divers. Achetez du dégrippant avant de commencer à démonter, comme ça si c'est grippé, bah, vous l'aurez déjà, vous n'allez pas perdre une heure à aller en chercher, voire plus, il faut trouver quelqu'un pour vous accompagner. De soyez prévoyant, anticipez. Il faut peut-être du papier de verre pour nettoyer certaines choses. Il faut des chiffons, il faut du fil de fer pour tenir l'étrier en hauteur. Il y a un tas de petites choses qu'il faut avoir et prévoir quand on se lance dans une opération. Si on vous dit qu'il faut une clé de 15 et une clé de 17, n'ayez pas qu'une clé de 15 et une clé de 17 sous la main, ça va pas suffire. Prévoyez un peu de marge, envisagez le pire scénario, regardez ce qui se passe et à quoi ça ressemble. On trouve des photos d'à peu près tout sur Google, il suffit de taper la marque, le modèle, l'année éventuellement et l'opération qu'on veut faire. Il y a de bonnes chances pour que vous trouviez au moins quelques photos, si ce n'est une vidéo, la preuve j'en fais, qui vous permettront de vous faire une idée avant de ce qui vous attend. Il n'y a globalement pas vraiment d'opérations infaisables en mécanique. Il y en a des plus compliquées où il faut sortir le moteur ou d'autres pièces. Mais tout ce qu'il ne faut pas, c'est se retrouver coincé. Là, vous voyez, j'ai pris un décapeur thermique pour essayer d'assouplir le caoutchouc pour arriver à le passer. C'est complètement ahuri. Ça n'allait jamais suffire si j'avais pas été dans le feu de l'action. Et ça, c'est le deuxième volet de ma réflexion. Prenez le temps de réfléchir. Ne vous emballez pas. N'y allez pas comme un bourrin dans tous les cas parce que c'est comme ça qu'on casse quelque chose, ce que j'ai fait. Et s'il y a un écrou qui est trop dur, ne tapez pas plus fort, utilisez plus de levier et plus de dégrippant par exemple. C'est le genre de choses qui changent tout. Avoir un tube d'acier qu'on enfile sur la clé à cliquet pour desserrer un écrou de roue ou un écrou de cardan typiquement, sera beaucoup plus simple que de taper plus fort au marteau et de risquer d'abîmer la jante, le sol, le marteau et éventuellement vous si vous faites une fausse manœuvre. C'est tout un tas de petits pièges qu'on apprend à éviter et qui parfois nous échappent complètement. J'ai honte de cette vidéo quelque part où j'ai fait n'importe quoi, enfin mettre un tournevis dans un caoutchouc pour essayer de l'enfiler sur un cardan, faut vraiment être débile. Mais dans le froid, dans le feu de l'action, dans l'énervement, c'est précisément ce que je vous me voyais faire à ce moment-là. Et évidemment, et en regardant la vidéo, ça semble évident avant même que le tournevis n'approche le soufflet de cardan, il va passer à travers. C'est du caoutchouc et j'essaie de le forcer. C'était évident que j'allais le massacrer. Sortir le cardan et le mettre dans l'étau et sortir une noix pour ensuite mettre le soufflet dessus était la bonne façon de faire, la façon légitime, la façon logique, la façon propre, la façon morale de faire ça en mécanique. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé par là directement. Quoi qu'en y réfléchissant, j'avais aucune envie de faire de la mécanique ce jour-là par 0 ou moins 1 degré. J'étais fatigué, mais il fallait le faire aujourd'hui. C'est parce que le contrôle technique approchait. Je laissais traîner depuis 2 mois. Donc, peut-être un dernier conseil, quand vous envisagez une opération mécanique comme ça, a fortiori si le contrôle technique et sa contre-visite y sont soumis, prenez le temps de le faire, planifiez-le, fixez-vous une date, faites-le en prenant le temps de le faire correctement. Même s'il faut le faire sur 2 jours, un week-end, c'est pas très grave. Euh, et vous aurez beaucoup moins de problèmes et vous aurez beaucoup moins de pression de finir vite et moins de risque de se faire mal ou d'abîmer quelque chose. Par chance, j'ai fini par abandonner ma bêtise et démonter le soufflet de cardan. Mais objectivement, j'aurais très bien pu me planter un tournevis dans la main ou glisser dans la fosse. C'est peu probable avec la voiture dessus, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en mécanique. On bricole quand même avec des véhicules qui font entre 1 et 2 tonnes au moins, si c'est pas plus. Ça va vite de se cogner et de se faire mal, ou de se couper, ou de se blesser un petit peu, pour rien, parce qu'au final, sortir le cardan là, il suffirait de tirer, et il sortirait quasiment tout seul en ayant défait le collier de son soufflet intérieur. Et si je fais ça je vous dis, c'est moins d'un quart d'heure de démonter, de remonter. Peut-être 1 heure, mais si c'est 1 heure, c'est pas grave, c'est 1 heure facile, c'est 1 heure planifiée, ça se fait très bien. Voici pour mes réflexions sur le sujet. Je détaillerai le soufflet de cardan universel une autre fois, parce que c'est au final pas si palpitant et c'est pas la même vidéo et c'est pas le même sujet.
La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai eu fini de m'acharner et que j'ai fait ça correctement avec un deuxième jeu de soufflet universel, j'ai remonté la voiture, elle est repartie et elle a passé son contrôle technique sans souci. Euh, et puis c'était la fin de cette histoire, on n'en parlera plus jamais après cette vidéo. Mais je pensais que c'était important de partager ça pour ceux qui voudraient se lancer dans la mécanique, qui veulent en faire un peu mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Il faut pas en avoir peur, il faut pas s'en inquiéter, c'est de la mécanique, les pièces s'emboîtent comme elles doivent, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de devinette, il n'y a pas d'instinct. Une pièce s'emboîte dans une autre, dans un sens, avec un alignement, et on n'en parle plus. Il y a des couples de serrage, il y a des tailles d'écrou, il y a des filetages, il y a pas de miracle, n'importe qui peut le faire pourvu qu'il sache suivre une notice. Je vous invite donc à être prudent et à bien préparer vos interventions mécaniques. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, été utile ou intéressé, n'hésitez pas à la liker. Et vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres, où je n'échouerai pas systématiquement en essayant quelque chose. J'espère.